Bonjour à tous, 4 BK pour Tister Pronostic. On repart cette semaine du côté de la MLS avec 14 matchs au programme et beaucoup de matchs intéressants. On a New York City qui va jouer à domicile et qui à l'heure actuelle a une cote un peu haute, je trouve. On verra ça avec les avis dans le week-end. Mais pour cette journée, je vais me faire un focus sur l'affiche du week-end entre l'Inter Miami et les New York Red Bull, premier et troisième de la conférence Est. L'Inter Miami, donc c'est l'équipe de Lionel Messi, et ils se sont emparés de la première place avec 3 victoires et des belles victoires, avec de belles performances bien abouties, 10 buts marqués en 3 matchs. On a un Lionel Messi en grande forme, qui est bien revenu après sa blessure de début de saison. Il a déjà marqué 6 buts, il a 5 passes décisives, tout ça sur les 4 derniers matchs. Il a vraiment retrouvé le niveau. Alors après, bon, on est en MLS, mais bon, il faut noter qu'il a le niveau et qu'il a la forme. Les autres attaquants en profitent, du coup, tout autour de lui, il y a Luis Suarez, qui est déjà à 7 buts et 4 passes décisives, donc il a retrouvé une seconde jeunesse. On a des attaquants aussi comme Taylor, Campagna, qui profitent des passes de Messi et qui marquent des buts régulièrement dans cette équipe. Rajoutez à ça, vous avez Busquets et Gressel au milieu. On peut comprendre que cette équipe de Miami a de grosses capacités offensives. Alors c'est pas une équipe très jeune, mais par contre, il y a l'expérience, il y a la patte Messi, il y a Suarez toujours capable de marquer des buts. Et du coup, la faiblesse de cette équipe, comme beaucoup d'équipes en MLS, c'est la défense. Ils ont toujours encaissé au moins un but depuis le début de saison dans tous les matchs. Ils ont subi une grosse défaite. Alors c'était sans Messi à New York. Et puis ils ont un peu été décevants en CONCACAF, donc la Ligue des Champions d'Amérique du Sud. De l'autre côté, les Red Bulls, donc troisième, ils ont fait un bon début de saison. Alors sur les 9 premières journées, ils ont perdu qu'un seul match. Et c'était à Columbus, le champion en titre. Et ils ont réussi de belles performances. Ils ont gagné 4-0 contre l'Inter Miami à domicile. Ils ont fait un bon match nul au Los Angeles FC 2-2. C'est une équipe qui a moins de stars si on compare avec Miami. Mais bon, il y a quand même Forsberg, le meneur de jeu suédois, et Morgan en attaque, qui a déjà marqué 7 buts depuis le début de saison. Mais un peu comme Miami, cette équipe, elle reste friable et elle encaisse pas mal de buts. Et puis, elle reste sur 3 matchs nuls sur les 3 derniers matchs, dont 2 à domicile, contre des équipes qui sont censées être un peu plus faibles. Bon, il est vrai avec à chaque fois un carton rouge de chaque défenseur central. Mais bon, normalement, elle a le potentiel, ils auraient dû s'imposer. Mais bon, on peut noter quand même que c'est un bon début de saison pour les Red Bulls. Ça fait longtemps qu'ils n'avaient pas été à Paris Fête. Ils peuvent poser des problèmes dans ce déplacement à Miami. Côté absence, à l'heure actuelle, il n'y a aucune absence du côté de Miami à part Jordi Alba, mais il est blessé depuis quelques matchs. Et du côté de New York, il y aura LE, le défenseur central, qui est suspendu suite à son carton rouge. Mais normalement, Reyes, qui avait été suspendu pour un autre carton rouge il y a un ou 2 matchs, devrait prendre sa place et revenir. Alors bon, match de MLS, 2 grosses équipes, pour un enjeu qui est important, surtout en vue des playoffs, des équipes qui veulent marquer leur territoire. Miami voudra prendre une revanche parce qu'ils avaient été battus 4-0 du côté de New York. Alors il est vrai, sans Messi, mais bon, ils vont vouloir prendre une revanche. Donc là, on va repartir encore sûrement sur un match offensif, car les deux équipes encaissent des buts et marquent des buts. L'Inter Miami à domicile, ça va attaquer. euh, et on devrait assister à un match très offensif. Alors, à l'heure actuelle, vu les cotes, on peut voir qu'on a Miami à 1,83. Alors, vu la forme de l'équipe et la forme de New York qui est un peu moins bonne, une cote à 1,83, c'est bien value. Faudra voir si vraiment ils annoncent des absences demain ou après-demain. Surtout demain dans la journée. Mais là, à 1,83, on peut foncer. Euh,
Après, ben, match offensif dit over. L'over 3 à 2,12, ça sera, alors ça sera probablement. Alors, il a un peu baissé depuis hier, il est à 1,95. Donc, à 1,95, c'est un peu moins value, surtout que ça sera souvent remboursé. On aura souvent un 2-1, 3-0. Euh, on a les deux équipes marquent et l'over 2,5. Bah, ça, c'est la base sur un match comme ça, surtout en MLS, avec deux bonnes équipes. On aura, comme je disais, souvent 2-1, souvent probablement 2-2 ou 3-1. Donc un bon bet, ça serait l'un de mes bets favoris. Et dans les autres bonnes cotes, on a Miami et over 2,5, qui était à plus de 2,50 hier. Donc comme je dis, je vois Miami gagner et je vois un score de 2-1, peut-être 3-1. Donc c'est un bon bet. Et il y a une grosse value, je trouve, sur le Miami et les deux équipes marques, qui est à plus de 3,50. Parce que là, on a typiquement le match. Alors après, ça peut aussi être un match de, de haut de tableau qui peut se finir par un 0-0, mais j'y crois peu, vu la forme de Miami en ce moment, vu l'historique où ils ont perdu 4-0, ils vont vouloir prendre une revanche. Euh, donc là, je vois un 2-1, un 3-1, un 4-1, peut-être 3-2. Alors, on a des chances de voir, on peut aussi voir un 3-0, un 4-0. Bon, bah là, on pourrait partir alors du coup plus sur le Miami over 2,5. Mais voilà. Donc, à voir, mais pour moi, match offensif, match entre deux grosses équipes, du côté des buteurs. Messi, mais ça va être très bas, ça va être un 60, un 70, ce qui est pas value du tout. Luis Suarez, s'il joue, si c'est au-dessus de 2, on peut prendre. Et bah, du côté de l'Inter Miami, on peut jouer les attaquants qui seront titulaires comme Taylor, voire, voire Campagna, s'ils sont titulaires, qui eux bah, seront forcément au-dessus de 2 parce qu'il y a Messi autour. Donc pour moi, c'est des bons bêtes du moment que c'est au-dessus de 2 pour les buteurs. Donc voilà. Et ben, je vous souhaite un bon week-end. Et puis, eh ben, vous aurez mes avis, comme d'habitude, sur la Suède et la, la MLS demain dans la journée, pour les matchs de Suède de demain et dimanche. Donc, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à bientôt. Bon bet à tous.